Bonjour, bienvenue dans ce replay de la formation BICOM. Je me présente, Amandine Laverlochère. Je suis là pour vous aider à prendre en main cet outil. L'objectif de la formation est de distinguer les différents espaces de BICOM avec les outils qui y sont rattachés. Pour commencer, je vais vous présenter les trois espaces les plus importants de BICOM. Le tableau de bord, qui est la page de connexion de 9 utilisateurs sur 10, l'espace école et l'espace classe. Ces trois espaces comportent des outils et des implications différentes sur les utilisateurs. Nous allons commencer par le tableau de bord. Donc, le tableau de bord comporte les différents outils BICOM, à savoir un espace de projet collaboratif où les étudiants peuvent mettre en commun les travaux qu'ils sont en train de réaliser au sein de leur groupe. Un module pour présenter aux étudiants les offres de stage et d'emploi. Un gestionnaire de tâches sur le calendrier BICOM où vous pouvez ajouter des tâches pour les étudiants en fonction de date de rendu ou d'échéance de projet. Ces tâches-là sont indépendantes du calendrier Outlook. Elles ne figurent uniquement dans le calendrier BICOM. Un espace de boîte à livrables pour créer des zones de dépôt. Un bloc-notes pour prendre des notes sur un projet en particulier. Et un module pour visualiser les derniers documents déposés. Pour accéder à l'espace école, on a tous cherché un petit peu, il suffit de cliquer sur le nom de son école et accéder à l'espace école. Donc, je vous présente l'espace école. L'espace école regroupe tous les utilisateurs, étudiants, intervenants et administratifs d'une école et d'un campus. Donc, tous ces utilisateurs retrouvent l'accès à leur emploi du temps, l'accès à l'espace de publication sur le mur école et l'accès à l'espace de documents pour les écoles. Attention, ce que vous publiez sur le mur école ou les documents que vous déposez sont accessibles à tous les utilisateurs de l'espace école. En plus, pour les étudiants, nous allons retrouver la possibilité de compléter l'enquête administrative, de compléter sa convention de stage en ligne, de télécharger le certificat de scolarité, à la différence du e-campus, où le certificat de scolarité s'ouvrait sur une fenêtre pop-up. Là, le certificat de scolarité est envoyé par mail. Donc, il faut que l'étudiant attende que le certificat de scolarité lui arrive dans sa boîte mail. Comptez un bon quart d'heure minimum pour que l'opération s'effectue. Le dernier point, un accès au bon plan et des liens vers les différentes plateformes App Éducation. Voilà pour l'espace école. Petit rappel, l'espace école concerne tous les utilisateurs de l'école et du campus concerné. Dernier espace, l'espace classe. Là, sur un espace classe, on s'adresse à une classe en particulier, c'est-à-dire tous les étudiants et intervenants d'une classe. Donc, on va retrouver un espace de publication classe pour s'adresser uniquement aux étudiants de la classe, un espace de dépôt de documents classe, donc qui ne sera visible que pour les étudiants et intervenants de la classe, et un accès aux boîtes à livrables. Donc, petite parenthèse sur les boîtes à livrables. Cette boîte à livrables fait doublon avec l'activité devoir disponible sur My Learning Box. Donc, il faut, pour les étudiants, distinguer ce qui est administratif et de ce qui est pédagogique. Donc, la boîte à livrables BICOM va permettre de créer une zone de dépôt pour un espace administratif. Il faut conserver la plateforme My Learning Box pour la création de contenu ou de zones de dépôt pédagogique. Donc tout ce qui est dossier d'étudiants, ça va aller sur My Learning Box. Et l'idée, c'est que tout ce qui a déjà été mis en place sur My Learning Box pour le côté administratif revienne directement sur BICOM.
Voilà, vos 3 espaces sont bien distincts. Si vous arrivez à faire la différence entre ces 3 espaces, vous êtes prêt à prendre en main l'outil BICOM et les tutoriels qui suivent juste en dessous pourront vous aider dans la prise en main des outils BICOM. Voilà, à très bientôt!